بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager le business subhanahu wa ta'ala parmi les plus grands secrets de Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, c'est Ismul Azamul Kebir. J'avais dit ça fait plusieurs années que Hayyul Qayyum, parce qu'il y a beaucoup de grands maîtres qui ont dit qu'il y a certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Al-Jabbar, Al-Azizou, Al-Qaharu, Al-Rahman, Al-Fatahu, Al-Rahim. Tous ces noms, il y a certains qui ont eu un peu... D'autres ont dit que c'est ça, Ismul Azamul Kebir. Non. D'autres ont dit c'est Hayyul Qayyum. Parmi ceux qui ont dit c'est Hayyul Qayyum, les grands soufismes, certains ont confirmé que c'est Hayyul Qayyum. Même Cheikh Ahmadou Tijan, Abul Abbas, radiallahu anhu, lui aussi il a dit que Hayyul Qayyum fait partie de Ismul Azam. En fait, Ismul Azam c'est quoi? Ismul Azam c'est les grands noms de Dieu. Parmi les noms, quand on invoque Dieu avec, il nous répond. Mais si on regarde Ibn Ataoula, Muhammad Ibn Ataoula, c'est un grand soufisme. Dans Hikamul Hatayya, lui, il a dit que, en fait, invoquer Dieu, des fois, avoir un nom, même Charna Maoula aussi a dit ça, appeler Dieu, invoquer Dieu. En fait, ça vient de toi-même. Vous avez vu, ça vient de la personne même qui le fait. C'est ça qui donne la puissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas qu'il y ait un isme qui est grand, mais non, c'est toi-même, si tu es bon et honnête dans ta vie, donc les ismes deviendront puissants pour toi. Vous avez vu? Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager cette pratique qui est très très importante. Cette zikr est un zikr, si vous voulez, vous pouvez faire chaque mois une fois. C'est très très important. Déjà en premier, tout le monde sait que les gens qui ont remarqué chez eux qui sont en bas des autres, comme à chaque chose, quand vous commencez avec les autres, vous-même vous avez remarqué que les autres vous dépassent dans chaque chose que vous faites, quoi. Vos semblants vous ont dépassé. Tu vois, ils ont pris trop d'avance sur vous. Donc, tant que vous faites Ismul de Hayyul Qayyum, tant que vous faites cette pratique que je vous donne aujourd'hui, ce problème-là est fini. Vous avez vu? Donc, même si vous êtes dans un lieu de travail que vous voulez être respecté et avoir des places là-bas, ça aussi, vous pouvez le faire. Vous avez vu? Aussi, Bismillah subhanahu wa ta'ala, le but même de cette secret, c'est, vous savez, il y a certaines personnes, quand ils commencent à développer une entreprise, ça ne marche pas, quoi. Ils n'arrivent pas à avancer avec. Donc, si vous vous accrochez à cette zikr, vous allez voir beaucoup de changements dans votre vie. C'est pas difficile, c'est très très facile à faire. Mettons en pratique, bismillah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre le chapelet, comme je vous ai dit, chaque mois une fois, ou soit la deuxième partie de la vidéo sera, la première partie c'est, soit vous le faites chaque mois une fois, c'est ce qu'on va expliquer, ou bien soit vous le faites tous les jours. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, al-Hayyu al-Qayyum. Chaque mois, même une seule fois, si vous faites les zikr de al-Hayyu al-Qayyum, un exemple, en nuit, vous vous levez et vous allez prendre
votre chapelet. Donc, vous allez faire Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Mais ça, si vous choisissez un exemple chaque mois, il faut faire vers les 13, les 14, les 15, les 16, entre là, quoi. Des mois des Arabes, quoi. Donc, le moment qu'il y a pleine lune, si vous faites ça, c'est très très important. Ça vous aide à évoluer dans votre vie. En plus, ça attire la richesse et l'amour. Vous savez, des fois, on vous dit des zikrs, mais il y a plein de choses que ça résout, plein de problèmes, ça résout ça et ça donne bénédiction, beaucoup de choses que nous-mêmes, on ne sait pas. Mais ça arrive quand vous vous mettez dans les pratiques, quoi, quand vous pratiquez. Donc, si vous faites la nuit, vous vous levez, il n'y a pas de haraka à faire, sauf si vous voulez faire des rakas avant. Mais vous allez soit être debout ou vous asseoir. Voilà, mais c'est mieux d'être assis et avoir fait l'ablution et porter un habit qui est blanc. C'est pas obligatoire aussi. Donc, les zikr que vous faites, c'est Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. 7777 fois. Si vous faites 7777 fois, ou bien vous allez faire 4900 fois. C'est ces deux zikrs-là que vous allez choisir. Soit 7777 fois, ou bien 4900 fois. Mais le plus important, c'est 4900 fois. Donc, moi, je vous demande de choisir 4900 fois. C'est qui est Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. 4900 fois. Maintenant, après, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je veux vous dire maintenant, vous allez lire ça 111 fois. Ce qui est Al-Hayyu Lazi Lam Tarisin Hayata Min Hayyin. Al-Hayyu Qabla Kulli Hayyin. Wal-Hayyu Bada Kulli Mayitin. Wal-Hayyu Lazi Lam Tarisin Hayata Min Hayyin. Je répète, ce qu'on va répéter après 4900 fois Ya Hayyu Ya Qayyum, ce qu'on va répéter c'est Al-Hayyu Lazi Lam Tarisin Hayata Min Hayyin. Al-Hayyu Qabla Kulli Hayyin. Wal-Hayyu Bada Kulli Mayitin. Wal-Hayyu Lazi Lam Tarisin Hayata Min Hayyin. Ça c'est incroyable, cette même que je viens de vous dire. Chaque personne qui a l'habitude de faire cette zikr, j'avais pratiqué cette secret, Dieu vous attire des respects. Vous allez remarquer les gens qui vous entourent, ils vont commencer à vous respecter. Et parce que Dieu va vous guider vous-même à faire des choses qui vous attirent les respects et considération des autres. Donc, zikr de Hayyul Qayyum, si vous voyez que vous, ça ne va pas, vous n'arrivez pas à avancer, faites ça. Soit comme ça, une fois par mois, ou bien vous allez faire 286 fois tous les jours. Si vous pouvez. Al-Hayyul Qayyum. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qui est Al-Hayyul Lazi Lam Tarisin Hayata Min Hayyin. La signification, c'est Al-Hayyul Lazi Lam Tarisin Hayata Min Hayyin. Dieu, toi qui es vivant, et être vivant, toi, ta source n'est rien. Il n'y a pas de source. Vous savez, nous tous, on vient de quelque part, mais Dieu, il vient de nulle part. Dieu a toujours été là. Al-Hayyu Qabla Kulli Hayyin, c'est toi qui as été vivant avant les autres vivants. Parce que nous, on a été vivants, mais on était déjà morts. Tu vois, parce que tous les humains font ces deux choses. Être vivant deux fois et être mort deux fois. Parce qu'on était mort, on est devenu vivant. Après, on va mourir. Après, on va vivre encore. Ça sera la dernière. Donc, toi qui étais là, Al-Hayyu Ba'da Kulli Mayyitin,
Et toi, tu seras vivant, toujours vivant, même après la mort de tous ceux qui sont vivants actuellement. Même après la mort de tous ceux qui sont vivants, là, toi, tu resteras vivant. Toi, être vivant, il n'y a pas de source. Ça ne vient de personne. Personne ne t'a créé, personne ne t'a fait comme ça, comme tu es. Donc, si vous faites ça sans honte, soit demandez à Dieu ce que vous voulez. Mais après, vous allez venir témoigner. Parce que quand on fait ce zikr, au début, on va commencer à voir plein de monde. Ou bien on va rêver de voir un enterrement, un rêve. Ou bien on va voir quand même, parce que chacun fait sa manière de rêve, quoi. Mais en général, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font, quoi. Et que Dieu met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer cette zikr.